Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être les tops et les flops des films du mois de mai, du mois d'avril et du mois de mai, enfin que j'ai vu au mois d'avril et au mois de mai parce que tout simplement j'ai pas eu le temps de filmer la chronique sur les 2 mois séparément, donc du coup je me suis dit que j'aimerais bien faire une vidéo un peu différente, donc classer un peu les films en top et en flop. Donc on va commencer, enfin flop entre guillemets, hein, c'est pas méchant, voilà, c'est juste ceux que j'ai pas trop aimé par rapport à ceux que j'ai bien aimé, on va dire ça plutôt comme ça. Et du coup, on va commencer tout de suite. Alors, dans les tops, j'ai mis Alien Covenant. J'ai bien aimé ce film de science-fiction parce que moi qui suis pas forcément une grande fan de ce genre de film, là j'ai bien aimé surtout la scène d'ouverture, elle était un peu glaçante, j'avais trouvé un peu terrifiante et ça entraîne toute la suite de l'histoire, donc du coup j'avais bien aimé ça tout simplement. Et je trouve que la fin a un plutôt bon rebondissement, même si on peut s'y attendre un peu. Enfin, moi j'espérais qu'il y ait ce rebondissement là, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. Après, le film, un film qui n'a strictement rien à voir avec Alien Covenant, c'est Django. J'avais bien aimé ce film parce que pour une fois, c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale, mais qui, pour une fois, on parle des Tziganes. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, oui aussi, il n'y a pas que les juifs qui ont été dans les camps de concentration traqués par les nazis, etc. Il y a aussi les tziganes comme les homosexuels, les communistes, etc. Donc j'ai bien aimé qu'on mette en lumière, ce film mette en lumière les tziganes. Et donc du coup, ça j'ai beaucoup aimé. Les acteurs étaient excellents. Et bon, après il y a certains petits points dans le film qui sont pas forcément très approfondis. C'est plutôt pas assez creusé, mais dans l'ensemble, franchement, c'est un excellent film que j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai mis un film dans les tops aussi. Bon, c'est un peu plus mignon comme film, on va dire comme ça. C'était Mes vies de chien. Alors oui, je suis allée voir ce film, mais c'est un film quand même très attachant quelque part, parce que c'est du point de vue d'un chien qui vit plusieurs vies, du coup. Et je trouve que c'est un film assez drôle, même s'il y a quelques lourdeurs parfois, qui donne de la bonne humeur. Et je trouve que les personnages sont quand même relativement attachants. Et en gros, bon, la morale elle est un peu lourdingue, mais il faut vraiment vivre dans le moment présent et je trouve ça assez sympa. Parce que des fois on oublie, on est tellement stressé de la vie que voilà, il faut juste des fois profiter du moment présent. Et ça peut être pas mal. Après, un autre film aussi que je suis allée voir qui est sur la même période que Django, c'était Le Procès du siècle. Enfin, sur la même période. On parle de la même période, même si ça se passe pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que c'est sur un procès qui mêle un homme qui affirmait que les camps de concentration n'ont pas existé et sur une femme qui justement, une femme juive professeur qui faisait des conférences, etc., critiquait, enfin qui démontrait que cet homme-là du coup avait tort et que les camps de concentration avaient réellement bien existé. Donc c'est sur le procès qui a eu lieu et je trouve que c'est un procès méconnu du grand public et j'avais trouvé ça très sympa, très intéressant de faire un film sur ce procès-là. Et je trouve que bon, ça après ça va un peu dans le sentimentalisme, mais je trouve que quand même c'était fort bien de faire reconnaître du grand public ce procès-là. Après, un autre film que je suis allée voir qui avait rien à voir, c'était The Young Lady. Alors, franchement, le casting de ce film était vraiment tellement excellent. Un film qui retrace bien le contexte historique de la fin du 19e, oui, c'est ça. Siècle, notamment avec la place des femmes dans une société très masculine. Et on s'attache juste au personnage principal qui lutte pour s'en sortir d'une certaine manière. Mais je trouve que après ce personnage-là, elle s'entraîne vite, elle se laisse vraiment entraîner par son envie de pouvoir et elle sait plus trop où sont ses limites et elle manipule tout le monde jusqu'à faire accuser de personnes. Mais malgré ça, moi je suis assez, même si elle est assez antipathique comme personnage à la fin, moi je suis restée quand même attachée à ce personnage-là. Mais voilà, on sait pas si au départ on sait pas si elle était innocente et du coup elle a pris les événements comme ils sont venus et voilà, et bon
c'en est sorti comme ça, ou si elle avait vraiment tout planifié depuis le début. Ça, je vais pas. Voilà. Mais c'est franchement un très bon film. Après, je suis allée voir le film Corporate. Donc c'est un film qui dénonce les... Oh, je l'avais vu il y a longtemps celui-là. Qui dénonce les méthodes de management en entreprise. Donc là c'est vraiment bien dans le sens où c'est le film sur même si la société dans laquelle ça se passe, etc. Tout est fictif, mais c'est des méthodes de management réelles et donc du coup c'est assez effrayant comment les gens peuvent... les méthodes de management actuelles, certaines. Et au début le personnage principal en fait elle est assez antipathique, mais en fait on finit par s'attacher à elle et quand elle prend conscience de la situation. Et ce film dénonce des méthodes vraiment trop peu connues mais qui se passent réellement dans notre monde actuel et on se dit oh mon dieu ça se passe comme ça. Voilà. Après je suis allée voir Sage-Femme. Par contre la prestation du duo des deux actrices, donc Catherine Fro et Catherine Deneuve, est vraiment juste magnifique. Fantastique, mais dommage que je l'ai mis quand même dans mes tops parce que rien que pour la prestation de Catherine Fro et de Catherine Deneuve. Mais je trouve que c'est dommage, le film va pas assez en profondeur. Et cependant, la relation entre Catherine Fro, enfin le personnage de Catherine Fro, celui de Catherine Deneuve, est vraiment intéressant. Et voilà, mais voilà, c'est vraiment une relation assez profonde qui est entre ces deux personnages-là. Mais voilà, je trouve que ça va pas plus loin que ça le film. Mais bon, c'est déjà bien. Hein. J'adore ce film, était vraiment très très bien et j'adore ces deux actrices. Donc, je les aime bien, quoi. Voilà. Après, je suis allée voir La vie, c'est beau c'est beau la vie quand on y pense. Donc franchement, je m'attendais à une comédie un peu plus légère que ça, mais non, franchement, c'était une comédie très touchante avec les acteurs principaux vraiment très bien. Et je trouve que les deux acteurs principaux, enfin, leurs personnages reprennent goût à la vie grâce à l'autre, voilà. Et une fin un peu légère, je trouve que par rapport au film, la fin est un peu légère. Mais franchement, c'est un très bon film, conseillé si vous ne l'avez pas vu. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Et Gérard Jugnot, c'est tellement un acteur que de toute façon, il crève l'écran dès qu'il est là. Après, je suis allée voir Life, Origine Inconnue. Voilà, un autre film de science-fiction, un peu comme Alien Covenant, mais que j'ai préféré. Film plutôt classique de science-fiction, ça c'est vrai, mais je trouve que la tension monte au fur et à mesure du film. Chose intéressante, l'alien est créé entre guillemets à l'intérieur du vaisseau et il évolue à l'intérieur du vaisseau. C'est pas un alien qui arrive d'ailleurs et qui les attaque. Donc là, il est vraiment déjà à l'intérieur du vaisseau et les personnages sont plutôt attachants et bon. Un peu plus de profondeur il y a un peu plus de profondeur des personnages qu'on peut voir dans d'autres films de science-fiction, je vais y arriver. Et mais ce qui est vraiment bien dans le film, c'est la fin, parce que c'est pas un happy end et ça j'ai bien aimé. C'est un peu, ouais, moi j'ai bien aimé la fin parce que on se dit il va y avoir une couille quelque part. Effectivement, il y a une couille quelque part et ça j'ai bien aimé le rebondissement. Dans la fin, je me suis dit soit ça va se finir en happy end, soit ça va se finir comme ça. Et ça, j'ai plutôt bien aimé parce que, que la fin, ça soit pas, oui, toutes les choses rentrent dans l'ordre, ils ont sauvé la Terre, de l'alien. Non, et justement, l'alien arrive sur Terre et ça, j'ai bien aimé. Et après, le dernier film dont je vais parler, là, c'est Braquage à l'ancienne. Bon, il y a des grosses lourdeurs dans le film, mais je trouve que c'est un film plutôt drôle avec de très bons acteurs parce que Morgan Freeman et Michael Caine, je les aime vraiment beaucoup comme acteurs. Et les personnages sont parfois un peu exagérés pour vouloir être drôles, mais bon, c'est voilà. Et ce film dénonce la crise aux USA et ses conséquences et tragiques pour certains, pour les retraités notamment, et les dérives que ça peut entraîner, même si c'est une dérive extrême, mais c'est tourné un peu en comique, j'ai bien aimé quand même. Et je trouve qu'on passe plutôt un assez bon moment de ce film-là. Donc c'était assez chou, et voilà. Et c'est vrai que je pense que s'il n'y avait pas eu les deux ce trio d'acteurs quand même excellent, je trouve que le film n'aurait pas été ce qu'il est. Il est vraiment porté par les acteurs en fait. Donc on va passer maintenant au flop.
Donc, on va commencer par le film À bras ouverts. Oui, voilà, c'est une bonne idée de comédie. Il y a des excellents acteurs, mais c'est too much. Enfin, d'excellentes idées, mais aucune n'est vraiment approfondie, je trouve, ce qui est dommage. Les acteurs sont vraiment très bien. Mais, par exemple, Christian Clavier et Harry Habitant, ils sont vraiment très très bien, très très bons dans le film. Mais je trouve que quasiment tous les meilleurs gags ou toutes les meilleures répliques sont dans la bande-annonce. Et ça vaut pas, je trouve, que le film du même réalisateur Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où j'ai été pliée en deux à chaque réplique. Mais là, non, j'ai souri, mais c'était choupinou. Mais voilà, une bonne comédie, mais ça vaut pas tout le tapage qu'on en a fait. Et, même s'il a un duo d'acteurs vraiment très bon et que l'idée est très bonne, voilà, j'ai pas trouvé aussi bien que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Après, je suis allée voir le film Get Out. Alors là, pareil, bonne idée de départ. Bon, peut-être un peu trop bien pensant, à la mode US, mais voilà, je trouve que voilà, l'idée de départ était vraiment très bien. Le jeu d'acteur plutôt pas mal. Mais voilà, malgré une bonne première partie qui monte progressivement en tension, tout se dégrade à partir de la scène de la garden party, je vais y arriver. Et tout devient trop improbable, c'est trop délirant. La fin du film est déjà revue, revue et revue. Et trop grand, guignolesque, tout ça se finit en bain de sang. Et c'est dommage parce que ça partait plutôt bien. Et voilà, par contre, dans le film, il y avait de l'humour. Ça, j'ai trouvé le film assez drôle. Voilà, mais le film j'ai trouvé quand même assez drôle, où il y avait de l'humour, etc. Mais après voilà, c'était pas aussi bien que ce que j'aurais pu penser, voilà. Après je suis allée voir, ça j'en ai parlé, Message from the King. Bonne idée de départ, mais je trouve que le personnage principal obtient trop vite des indices. Tout est trop caricatural. Scénario trop alambiqué pour être intéressant, on a du mal à s'y plonger. Et la fin est surprenante, mais elle vient un peu comme un cheveu sur la soupe en fait, mais plutôt pas mal. Et le jeu d'acteur est totalement insignifiant, ça se passe à Los Angeles, mais bon, ça nous montre, c'est bien, ça nous montre l'autre côté d'Hollywood, parce que quand on pense à Los Angeles, on pense à Hollywood. Donc, mais il n'y a pas que ça à Los Angeles, donc ça c'est plutôt bien. Mais voilà, je trouve ça, on a du mal à se mettre dans le film, mais c'est un peu dommage. Après, je suis allée voir Boule et Bill. Alors je l'ai classé où mon Boule et Bill? Ah oui, je l'ai classé à la fin. Alors Boule et Bill, dommage parce que je trouve que le film Boule et Bill numéro 2 ne tient pas les promesses du premier, où les gags étaient assez drôles. Les gags étaient vraiment assez drôles. Et dans celui-là, tout c'est un peu plat et sans surprise, je trouve ça un peu dommage. Après, je suis allée voir Sous le même toit. Alors, je l'ai classé à S, voilà, Sous le même toit. Il est où mon film? Oui, je suis toujours avec mon petit carnet. Hein. Voilà, Sous le même toit, comédie plutôt sympathique, mais je trouve que parfois elle est un peu trop lourde. Des bons thèmes abordés comme le harcèlement scolaire, le divorce, la crise, mais qui restent trop peu approfondis, même pour une comédie, et c'est assez mal exploité, et c'est un peu trop lourd dans le genre je t'aime moi non plus entre le couple. Et bon, j'ai pas trop aimé. Alors, le dernier film que je mets dans les flops. Alors, je sais, les fans de Marvel vont me taper. Mais, voilà, je vais parler des Gardiens de la Galaxie. Alors, oui, je l'ai mis dans les flops. Alors, déjà, bref, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est affligeant. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Quand je suis sortie de la salle, c'était le mot qui m'est venu, c'est affligeant. Alors oui, je sais, je vais peut-être décevoir les fans des Marvel, mais moi je peux pas. Scénario, je trouve que même pour un Marvel, le scénario il est trop peu approfondi. C'est des thèmes revus, revus, 1 milliard de fois revus. La paternité, on choisit pas sa famille, on choisit sa famille. Voilà, on n'est pas obligé de. On peut choisir sa famille pour être heureux, etc. Mais les effets spéciaux ont certes une technique parfaite, excellente, mais je trouve qu'ils sont pas du tout esthétiques. C'est même assez. Moi j'ai pas du tout aimé l'esthétisme du film en fait. Les costumes sonnent un peu parfois faux. Je suis désolée de le dire, mais ceux qui étaient habillés en doré là, j'ai trouvé que ça faisait pas. Moi j'y croyais pas en fait. Je voyais trop l'acteur derrière le costume en fait. Et moi je me suis dit, c'est un acteur qui porte un costume. Je fais, c'est pas un personnage du film. Voilà.
Et par contre, l'humour peut plaire à des ados grand maximum, mais c'est plutôt de l'ordre du caquin boudin de maternelle, hein, je suis désolée. Le jeu d'acteur est totalement inexistant. Les gens ils étaient pliés en deux dans la salle pour l'humour, mais moi j'ai pas compris ce qu'il y avait de drôle. Enfin, alors j'ai pas du tout l'esprit Marvel. Je reconnais, je ne suis pas du tout une grande fan de Marvel, hein, je suis désolée. Moi je suis plutôt Batman, Star Trek, Star Wars, etc. Ça c'est des choses que j'aime énormément, mais les Marvel je peux pas. En tout cas celui-là ne m'a pas du tout fait rire. Je suis pas du tout rentrée dans l'histoire. Voilà, je peux pas les Marvel. Donc voilà, je suis désolée pour ceux qui aiment les Marvel, mais voilà, c'est pas trop mon délire. C'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Bah, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous avez vu un ou plusieurs des films dont j'ai parlé. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.